Ils croyaient naïvement qu'ils pouvaient saboter ma carrière, sans se rendre compte que leur propre avancement dépendait de moi. Restez avec moi et vous verrez comment une misérable tentative de trahison s'est transformée en une leçon sophistiquée de vengeance silencieuse. La vengeance est un plat qui se mange de préférence dans le silence absolu. Je l'ai appris le mois dernier, lorsque ma propre famille a essayé de bloquer ma promotion, ignorant que ma signature était le facteur décisif dans l'entreprise où je travaille. Je m'appelle Adelina Moreau, bien que dans le monde de la haute finance, on me connaisse plutôt sous le nom d'Eddie. Pour tout le monde, je suis directrice de la stratégie chez Cressmore Capital, une prestigieuse société de gestion de patrimoine située à Nice. Mais ma famille ignorait l'essentiel. Il y a 6 mois, je suis devenue l'actionnaire majoritaire, en utilisant un fonds écran que j'avais créé à l'âge de 22 ans. Tout cela grâce à mon premier algorithme de trading automatique de crypto-monnaies. Tout a commencé il y a 12 ans. Je squattais les canapés d'amis à Lyon, étudiant le blockchain nuit après nuit, tout en jonglant avec 2 petits boulots. Mon frère Bastien, viré de la fac, se proclamait entrepreneur en série, lançant des startups qui mouraient avant même leur déclaration d'impôt. Il aimait répéter « Adelina est la prudence incarnée ». Mais sa prudence ne signifiait pas soutien. J'ai secrètement développé et vendu 3 outils fintech, et j'ai investi l'argent gagné via des fonds anonymes. Thibaut, grâce à ses relations, a décroché un poste de consultant junior chez Cressmore et a aussitôt pondu une conférence TEDx sur la vision. Ils me considéraient tous comme une fauchée, une bonne à rien sans emploi, et je jouais le jeu. Pendant ce temps, j'achetais des actions avec droit de vote de Cressmore, les laissant se bercer d'illusions jusqu'au jour où ils ont tenté de bloquer ma promotion. Je me suis moi-même nommé au poste et j'ai viré l'instigateur. Devinez qui? Bastien. Ainsi, lorsque le conseil d'administration m'a promue directrice de la stratégie, ils pensaient récompenser une stratège perspicace mais inoffensive. Ils n'avaient aucune idée qu'ils couronnaient leur nouvel actionnaire majoritaire. La réaction de Bastien était tout simplement inestimable. Waouh, pas mal la promotion, a-t-il lâché avec un sourire venimeux lors d'un barbecue dominical. Ses yeux lançaient des éclairs et sa voix trahissait un mélange d'envie et de colère que je savourais comme un dessert exquis. Il ne faut pas baisser sa garde, la stratégie avec de l'argent réel, c'est un tout autre jeu, a balancé mon père comme une mise en garde. Ma mère a aussitôt embrayé, avec une pointe de fierté dans la voix. Peut-être que Bastien pourrait te faire profiter de son expérience? Il brasse des portefeuilles de millions depuis ses 20 ans. Je me suis contentée de sourire en retour, croquant dans un épi de maïs juteux. Je prendrai note, ai-je répondu d'un ton léger. Il ne pouvait pas imaginer que les documents définitifs d'acquisition étaient déjà dans mon coffre-fort, signés et authentifiés. Mais Bastien, il ne pouvait tout simplement pas le supporter. Pendant des années, il s'était baigné dans la gloire, le golden boy de la famille, un beau parleur qui débordait d'idées, avec un LinkedIn parfait, rempli de mots à la mode. Et moi, je n'étais qu'un bruit de fond, trop éduqué, mais dépourvu, selon lui, de charisme. Au début, il a commencé à se rendre chez Cressmore sous prétexte de prendre soin de sa sœur, en papotant avec les dirigeants. Je l'observais à travers les parois de verre du bureau, riant avec le directeur des opérations, lâchant négligemment des phrases sur mon burn-out et ma quête de soi. Puis des rumeurs ont commencé à circuler au sein du service des ressources humaines. Des plaintes anonymes concernant de faux documents, une expérience déformée et même de fausses récompenses. Tout ce jeu, un mensonge soigneusement élaboré. Lorsque nos regards se sont croisés, pas un muscle de son visage n'a tressailli. « Je ne fais que te protéger », a murmuré Bastien de sa voix de serpent. « Tu sais comment c'est en ce moment. Toutes ces entreprises sont obsédées par les formalités. Je ne peux pas t'en vouloir d'avoir décidé de profiter de l'occasion. » Il s'est penché plus près, comme s'il partageait un secret intime, mais je ne voudrais pas que tu te casses la figure. Je suis restée silencieuse, lui laissant la possibilité de tisser ses toiles. Et hier, sa toile s'est effondrée. Directement dans la salle de réunion du conseil d'administration est arrivé ce fameux dossier impeccable. Rempli de faux relevés, de faux virements bancaires, d'accusations flagrantes de fraude et de falsification de données. Le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence pour lundi. Et j'y serai, armé de la vérité et avec une participation majoritaire en main. Bastien a dû flairer quelque chose à travers cet antre de commérage de Cressmore, car lors du dîner de famille d'hier, il rayonnait de suffisance. Le conseil d'administration m'a convoqué lundi, a-t-il déclaré, comme toujours, avec un sourire vainqueur. Il semble qu'il y aura des changements. Un remaniement des forces au sommet. Maman a haleté, comme si elle avait un orgasme. Papa a levé son verre de scotch et une lueur de convoitise a brillé dans ses yeux. Il était temps, a-t-il grogné, anticipant le partage du pouvoir.
Personne ne s'est même demandé pourquoi on m'avait ignoré, ne m'invitant pas à cette réunion grotesque où ils allaient redessiner ma propre division. Ils n'imaginaient pas que j'avais passé la nuit blanche à rédiger un rapport méticuleux, détaillant chaque murmure, chaque fausse signature, chaque manipulation ignoble que Bastien avait orchestrée ces 3 derniers mois. Et cette fois-ci, j'y avais ajouté un document qu'il ne s'attendait absolument pas à voir, le registre de propriété de Cressmore mis à jour. Demain, il saurait qui était le véritable propriétaire de l'entreprise. La rage s'estompa. La douleur s'apaisa. Il ne restait plus qu'une détermination d'acier. Assise dans mon bureau, avec mon dossier de preuves parfaitement organisé, j'ai soudain réalisé. La tentative de prise de contrôle de Bastien n'était pas une menace. C'était une lueur d'espoir, une chance de blanchir mon nom une fois pour toutes et de le faire disparaître de mon chemin. La réunion du conseil d'administration était prévue à 9 heures. Ils pensaient qu'ils allaient m'interroger. Ils avaient oublié qui approuvait leur salaire. Je suis arrivé chez Cressmore à 7h30, serrant dans mes mains un gobelet de café glacé. Le calme et la maîtrise de soi étaient mon meilleur masque. À 8h45, Bastien fit une entrée triomphale dans le hall de verre, vêtu de son blazer le plus ostentatoire. Derrière lui, comme une cour, nos parents rayonnaient, souriant comme s'ils étaient invités à l'inauguration d'un nouveau centre commercial. « Le conseil d'administration est-il prêt à nous recevoir ?» demanda-t-il, sa voix égale, débordant de confiance en lui. J'observais cette procession depuis mon bureau d'angle au 2e étage et me permis un faible sourire. Mon dossier de minuit avait été envoyé à chaque membre du conseil d'administration. À 9 heures précises, je me suis levé, j'ai ajusté mon blazer et je suis sorti dans le couloir. L'heure de vérité. Gaspard Lemaire, le président du conseil d'administration de Cressmore, était déjà en train de discourir lorsque je suis entré dans la salle. Ces accusations contre mademoiselle Moreau sont très graves. Je vous prie de m'excuser pour ce retard, dis-je doucement et, sans hésiter, je pris place à la tête de la table. Bastien se retourna brusquement, son sourire suffisant s'évanouissant instantanément comme la rosée au soleil. « Adeline, c'est une réunion privée, grogna-t-il. On ne t'attendait pas ici. » Ma voix était calme, mais elle était empreinte d'acier. En fait, personne ne m'a jamais rappelé. Des réunions du conseil d'administration, sans le propriétaire principal, c'est un peu étrange, non? Un silence glacial s'abattit sur la salle. Le visage de Bastien devint gris, comme s'il avait reçu un seau d'eau froide. Maman cligna des yeux à plusieurs reprises, comme pour chasser une hallucination. Le coin de la bouche de papa se contracta, se figeant dans une grimace entre le choc et le déni total. « Quelles absurdités racontes-tu » siffla Bastien avec un mépris affecté. « Cressmore est une entreprise publique. » L'était, acquiesçai je en direction de Sophie, mon assistante. Elle s'avança avec un épais volume noir et commença à distribuer des papiers. Jusqu'à ce qu'Archpeer Group LLC rachète entièrement Cressmore il y a 4 mois. Voulez-vous deviner qui possède Archpeer? Les visages changeaient, comme dans un kaléidoscope. Bruissement de papier. Des yeux qui s'écarquillent d'horreur et d'étonnement. La pièce se remplissait lentement, mais sûrement, de la prise de conscience. L'acquisition mystérieuse dont tout le monde parlait cessa soudain d'être un mystère. La voix de Bastien trembla. C'est absurde. Tu ne fais que... Je levai un sourcil, interrompant son flot de paroles incohérentes. Attention à la façon dont vous parlez. Vous vous adressez maintenant à l'actionnaire majoritaire. Et à ce moment-là, je sentis que la pièce passait entièrement sous mon contrôle. Le pouvoir m'appartenait. Juste une intello. Juste une rabat-joie. Je souris, gardant un calme apparent. Oui, j'ai entendu. Et il me semble que c'est de toi plus souvent que je ne peux m'en souvenir. Je me tournai vers Sophie. Auriez-vous l'amabilité? Elle hocha légèrement la tête et toucha l'écran de sa tablette. Les haut-parleurs de la salle du conseil d'administration crépitèrent d'abord, puis la voix de Bastien en jaillit, égale, mais avec un goût de venin distinct, lisant une série d'enregistrements personnels. Elle n'est intelligente que dans les livres. Dans un enregistrement, il avait lancé avec mépris. Bien sûr, mais elle n'a pas la moindre colonne vertébrale pour diriger. Croyez-moi, le conseil d'administration s'en rendra compte très vite. Un autre enregistrement suivit, encore plus venimeux. Pour être honnête, elle n'est qu'un symbole de diversité. Ils avaient juste besoin de choisir quelqu'un. Un silence de mort s'installa dans la salle. La tension s'épaissit, comme un brouillard suffocant. Et ainsi, l'histoire que Bastien avait soigneusement construite pendant des années commença à s'effondrer avec fracas sur lui. Quelqu'un a-t-il vérifié les rapports de son département récemment? Résonna l'enregistrement suivant.
Des murmures me parviennent. Chaque grain de doute, chaque calomnie ignoble qu'il avait répandue sonnait maintenant comme sa propre confession. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le visage de Bastien devint gris. Toute sa bravade affectée, soigneusement perfectionnée pendant des années, s'évanouit instantanément. Les directeurs le fixaient du regard, et dans ce silence, on pouvait entendre le verdict. Et voici autre chose, dis-je en soulevant un dossier en papier épais. La fameuse preuve anonyme que Bastien a envoyée au conseil d'administration. À l'intérieur, des faux grossièrement fabriqués, des transactions falsifiées, des captures d'écran modifiées, une tentative pitoyable et désespérée de m'accuser de choses que je n'avais pas commises. Calomnie, accusation de fraude fabriquée de toutes pièces, sabotage délibéré, tout était si flagrant que je ne pouvais croire à son audace. Tu pensais vraiment que personne ne vérifierait ça avant d'y croire? Ma voix tremblait de colère. Je défendais Cresmore, balbutia Bastien, le visage déformé par le désespoir. Tu n'es pas digne de diriger, dis-je d'une voix égale, en le regardant droit dans les yeux. Tu m'as toujours considéré comme une ombre, indigne d'attention. Tu pensais que je ne pourrais jamais te tenir tête. Non, Bastien, ma voix se fit plus ferme. C'est moi qui construis l'avenir de cette entreprise. Et maintenant, tu vas répondre de chaque mensonge, de chaque murmure, de chaque risque auquel tu m'as poussé. Maman finit par prendre la parole. Il y avait une telle fragilité dans sa voix, comme si elle pouvait se briser au moindre faux pas. Adeline, es-tu vraiment prête à briser la vie de ton frère pour ça? Comme s'il n'avait pas essayé de briser la mienne. Un ouragan faisait rage en moi, mais je m'efforçais de rester calme, comprenant que tout dépendait de mes prochains mots. Je me tournai vers elle, et il y avait de l'acier dans ma voix. Êtes-vous venu ici sans l'espoir secret d'assister à mon échec? Père leva la main avec hésitation, comme pour m'arrêter. Nous voulions juste soutenir Bastien. Non, coupai-je, sans quitter son regard. Vous avez simplement parié sur le mauvais enfant, une fois de plus. Me tournant vers le conseil d'administration, je redressai les épaules. Je m'excuse pour le ton de cette réunion, dis-je clairement et fort. Mais il était nécessaire que chacun de vous comprenne ce qui est en jeu. Monsieur Bastien Moreau a sciemment franchi les limites éthiques et juridiques, en entreprenant une tentative coordonnée de saper ma direction. Après une pause, j'ajoutai, ce n'était pas seulement une attaque contre moi. C'était une attaque contre l'intégrité de Cresmore et son avenir. Gaspard Lemaire, le président du conseil d'administration, s'éclaircit la gorge. Mademoiselle Moreau, quelles mesures proposez-vous de prendre? Je croisai calmement les mains sur la table et répondis. Premièrement, j'exige que toutes les accusations portées contre moi soient officiellement retirées sur la base des documents et des enregistrements audio présentés. Deuxièmement, je propose que des mesures disciplinaires soient immédiatement appliquées à Monsieur Moreau pour violation flagrante de l'éthique de l'entreprise. Je pris une profonde inspiration, m'efforçant de calmer le tremblement dans ma voix, et continuai, j'insiste pour qu'un rapport officiel de ce qui s'est passé, avec tous les documents justificatifs, soit immédiatement transmis au Conseil des licences de Bastien et à toutes ses institutions financières. Ces actions doivent entraîner de graves conséquences professionnelles. Bastien laissa échapper un râle, son visage se déformant d'horreur. Tu ne peux pas faire ça. Murmura-t-il, sa voix se brisant. Tu vas détruire tout ce que j'ai accompli. Je me tournai vers lui, et il n'y avait pas une once de jubilation dans ma voix, seulement un calme glacial. Comme tu as essayé de détruire le mien, dis-je d'une voix égale. La seule différence, c'est que j'ai des preuves. Et toi, seulement de pitoyables mensonges. Me tournant à nouveau vers le conseil d'administration, je conclus, et enfin. J'exige que Bastien Moreau et nos deux parents soient interdits d'accès au territoire de Cresmore Capital à jamais. Toute tentative de contacter les employés ou d'interférer dans le travail de l'entreprise doit être immédiatement réprimée par voie judiciaire. Adeline, je t'en prie. Sanglota maman, les larmes brouillant son maquillage soigneusement appliqué. Nous sommes une famille. Je ne pus retenir un rire amer, qui sonna sec et sans joie. Une famille se réjouit de tes succès. Une famille te soutient dans les moments difficiles. Une famille n'essaie pas de t'effacer de la surface de la terre par envie. Je poussai légèrement le dernier dossier sur la surface polie de la table de conférence. Le gaufrage doré sur la couverture brilla à la lumière des lampes. Ici, dis-je, et ma voix sonna égale, comme une corde tendue, l'accord d'achat de ma première entreprise de technologie financière. Je l'ai vendue pour 50 millions de dollars quand je n'avais que 27 ans. La deuxième, une plateforme d'audit de chaîne de blocs, est partie pour 180 millions seulement 2 ans plus tard. Je me tournai vers mon père, et mon regard croisa son regard déconcerté.
J'aurais pu t'acheter cet abonnement au club de golf au bord de l'océan dont tu rêves depuis si longtemps. J'aurais pu couvrir tous les échecs de Bastien sans même m'en apercevoir. Mais je ne l'ai pas fait. Ils restèrent silencieux, fixant les documents, comme paralysés, observant ces chiffres anéantir toutes leurs idées préconçues à mon sujet. Je me suis tue, continuai-je, et il y avait de l'acier dans ma voix, parce que j'avais besoin de voir qui resterait à mes côtés quand tout le monde serait sûr que je n'ai rien. Je jetai un coup d'œil à Bastien. Vous avez tous échoué à cet examen. Il avait l'air complètement perdu. Tu détruis ma carrière, murmura-t-il, comme un souffle. Non, coupai-je, tu l'as détruite le jour même où tu as essayé de saboter la mienne. La seule différence, c'est que j'ai des preuves. Et toi, seulement la culpabilité. Je rassemblai les documents dans un dossier, ressentant une paix intérieure. Je déclare la séance levée, Gaspard, dis-je en fixant Gaspard Lemaire dans les yeux. Veillez à la sauvegarde de l'enregistrement. Me tournant vers les autres, j'ajoutai, Bastien, maman, papa, la sécurité va vous raccompagner. Attends. Le cri de Bastien me figea près de la porte. Sa voix tremblait de désespoir. Je t'en prie. J'étais juste jaloux. Je n'arrivais pas à accepter ton triomphe. Il y avait une supplication pathétique dans ses mots. On peut arranger ça, non? On est une famille. Jerestai immobile, incise. Lentement, jemereto urnai. Tu sais, Bastien, ce qui se dresse entre nous? Demandai-je doucement. Il leva vers moi des yeux rougis par les larmes, dans lesquels il ne restait plus aucune trace de sa fierté d'antan. Quand je me battais, tu me frappais en traître. Et quand j'ai réussi, je me suis tue pour ne pas blesser ton ego. Je pris une profonde inspiration, essayant de calmer le tremblement dans ma voix. Voilà la différence entre créer quelque chose d'authentique et une piètre imitation basée sur le statut d'autrui. Les semaines qui suivirent furent une véritable révélation. Bastien fut licencié en quelques jours. Après un examen approfondi des enregistrements et des faux documents, sa société préféra se débarrasser de lui discrètement mais rapidement. Et dans le monde de la finance, des rumeurs commencèrent à circuler concernant ma participation majoritaire dans Cresmore. Soudain, ce même réseau de relations qu'il avait autrefois hissé au sommet se tourna vers moi. Mes parents laissèrent des messages vocaux remplis de remords. Bastien envoya une lettre. Puis, un texte sec et évasif de son avocat concernant une certaine croissance personnelle. Je conservai précieusement chaque message, comme un trophée. 3 mois plus tard, au milieu de la nuit, je terminais de vérifier un portefeuille lorsque Sophie m'appela. Il y a quelqu'un qui veut te voir, il dit que c'est personnel. C'était Bastien, mais pas le vainqueur sûr de lui que je connaissais. Il avait l'air épuisé. Plus aucune trace de ses costumes de marque, de ses Rolex étincelantes. Juste un jean, des baskets et un simple sweatshirt gris. Plus la moindre bravade, seulement une fatigue universelle dans ses yeux. Je ne suis pas venu pour me disputer, dit-il doucement, levant la main dans un geste apaisant. J'ai juste besoin de te donner quelque chose. Il posa sur mon bureau une chemise en papier manie brut. Voici les vieilles lettres, les relevés de compte, tous les outils que j'ai utilisés pour te discréditer. J'envoie des copies au conseil d'administration. Sans fioriture, sans essayer d'atténuer le coup. Jerestai silencieuse, abassaurdie. Pourquoi maintenant? Finis-je par murmurer. Il baissa les yeux, incapable de me regarder. Tu sais, tu avais raison. Tu construisais quelque chose d'authentique, et moi juste une piètre parodie, et en plus, j'arrivais à t'en vouloir. Il se retourna brusquement, comme s'il allait s'enfuir, mais s'arrêta net près de la porte. Je recommence à zéro. Un stage dans un incubateur fintech local. Plus de faux titres, plus d'illusions. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais peut-être que seule une chute douloureuse pouvait m'apprendre quelque chose. Ce que personne d'autre n'a pu faire. Sa main se tendit vers la poignée de la porte. Bestian, appelae dausmant. Il s'immobilisa, se retournant. Une étincelle d'espoir brilla dans ses yeux, un écho de l'homme qu'il avait été autrefois. Envoie-moi ton CV dans 1 an, dis-je doucement, mais il y avait de la fermeté dans ma voix. Pas pour un poste de direction, me hâtai-je d'ajouter, mais si tu as vraiment l'intention de recommencer à zéro, honnêtement et avec acharnement, sache qu'il y aura toujours une place chez nous pour ceux qui sont prêts à mériter leur succès depuis le bas de l'échelle. Une larme solitaire coula sur la joue de Bastien. Il hocha silencieusement la tête, sans sa bravade habituelle, sans ses répliques spirituelles, seulement une acceptation silencieuse et humble. Puis il se détourna et partit. 6 mois plus tard, Crushmore Capital dépassa toutes mes attentes les plus folles.
Nous avons exploré 3 nouveaux domaines, attiré des investisseurs qui se soucient du sort du monde et lancé un programme de soutien pour ceux qui sont souvent oubliés. Les femmes, en particulier les femmes de couleur, dans le domaine de la technologie et de la finance. C'est authentique. C'est pour toujours. Cela m'appartient. Maman et papa envoient toujours des messages de temps en temps. Généralement, quand ils ont besoin de quelque chose, ou quand ils se vantent de leur fille prospère dans les cercles dont ils ont autrefois essayé de m'exclure. Je réponds poliment, mais je garde mes distances. L'approbation que je recherchais autrefois m'est maintenant indifférente. De mon bureau d'angle, dont il disait que je ne le mériterais jamais, j'ai une vue imprenable sur le port de Nice. Parfois, quand le ciel se pare d'or, je reste immobile près de la fenêtre, plongé dans des réflexions sur la trahison, la patience et ce don étrange, être sous-estimé. La semaine dernière, j'ai reçu une carte de vœux. Aucune excuse, aucune tentative de se racheter, juste un court message manuscrit de Bastien. Tu as réussi non pas grâce à nous. Tu as réussi malgré nous. J'apprends enfin à construire pour de vrai. Peut-être est-ce là le véritable pouvoir. Non pas criard, non pas vengeur, mais mérité.